Eh bien, bonjour. Première vidéo sur cette chaîne, un petit peu tordue quand même parce que c'est pour parler d'un sujet bizarre. Une maison hantée, mais entre de grosses parenthèses. Parce que cette maison probablement hantée, c'est la mienne. Tout simplement. Alors, j'ai pris des notes, bien sûr, pour ne rien oublier. J'ai pris du temps pour préparer la vidéo, pour tout expliquer, ne rien oublier. Et j'espère vraiment que je me trompe, parce que c'est flippant. Alors, tout d'abord, je suis très terre à terre. Je crois aux fantômes, je suis très croyante sur ce sujet, mais je suis très terre à terre, je rationalise beaucoup, beaucoup trop, parce que je me dis que les fantômes, il y en a partout, sauf chez moi. Les photos qu'on voit sur le côté... c'est un petit peu... les photos qu'on voit sur le côté, c'est tout simplement euh, des endroits de ma maison où il se passe beaucoup de choses. Principalement dans ma chambre, donc celle-là. Mais sinon, l'escalier aussi. Il y a deux escaliers parce que c'est sur 3 niveaux. Il y a le rez-de-chaussée, le premier et le deuxième. Ma chambre est au deuxième, juste sous les combles. On y reviendra. J'ai acheté ma maison en 2021. J'avais 19 ans, j'avais repéré cette maison lors de mes 18 ans. Je l'ai achetée, je n'en voulais pas, tout simplement. Je ne l'aimais pas, je sais pas, je me voyais pas dedans, il y avait pas des bonnes vibes. Je ressens pas, moi, je suis pas quelqu'un qui ressent les énergies positives ou négatives, mais juste j'étais pas dans le mood de vouloir l'acheter. La maison, c'est une ancienne ferme rénovée qui date d'au moins les années 1800. Donc pour dire, elle est très vieille. Du coup, j'avais pas spécialement envie de l'acheter. Je lis mes notes en même temps parce que vraiment, je vais jamais m'en sortir sinon. Du coup, j'achète et j'emménage en avril 2021. Donc il y a 2 ans. J'emménage, je travaille, donc je suis pas du tout là la journée. Je rentre le soir. Rien de fou. Je suis là tous les week-ends. Donc le week-end, ce que je fais du ménage, je fais à manger, je chill aussi, hein, je me mets sur le canapé, je regarde ma petite série. Une vie franchement de propriétaire tout à fait normale, pour dire normal. Arrive l'été 2021, je travaille. Je travaille en agricole à ce moment-là, donc je suis très souvent dans les champs. Donc je pars tôt le matin, je rentre tôt le soir. Donc clairement pareil, je travaille le week-end des fois, je travaille le samedi. Donc on va dire que je suis là un jour sur 7 dans la maison, clairement. Enfin hormis le soir, un jour sur 7 entièrement. Sauf que il fait très chaud dehors. C'est vraiment insoutenable dehors. Sauf que dedans, c'est extrêmement froid. Très froid. Je rationalise, je me dis bon, c'est une ferme, c'est fait de pierre, donc c'est une ancienne ferme, bon. Je me dis bon, j'ai pas allumé le chauffage, ça sert à rien, il fait 40 degrés dehors, je vais pas allumer le chauffage, clairement. Mais il fait froid, mais il fait pas glacial. Et ma chambre, donc celle-là, elle est juste sous les combles. La maison est très bien isolée, mais bon, elle est sous les combles, sous les tuiles, je devrais crever de chaud. Il fait extrêmement froid dans la chambre, mais plus que froid. J'ai jamais vu un endroit plus froid que cette chambre. Donc je comprends pas. Je suis limite obligée de mettre un chauffage d'appoint pour avoir une température à peu près ambiante. Je l'éteins avant d'aller me coucher parce que l'électricité ça coûte cher. Et je dors avec 3 couettes, 3 épaisseurs de vêtements pour dire il fait vraiment froid. Et encore plus, pour dire qu'il fait froid, c'est un jour je me suis réveillée, le visage trempé d'humidité, le téléphone il était gaugé pareil, il était plein d'eau. De l'eau froide, très froide, comme si en fait, comme si on avait pris un petit vaporisateur et les petites brumes d'été
et qu'on m'a aspergé la face avec et le téléphone. Des gouttes vraiment d'eau froide. Donc, je comprends pas. Je me dis vraiment, là, vraiment, c'est qu'il fait vraiment très froid dans la chambre. Mais je comprends pas parce que c'est l'été et il fait chaud. Donc, j'essaye d'ouvrir le Velux. Il fait toujours froid. En fait, il fait bon quand j'ouvre les Velux et dès que je ferme, ça repart sur du froid. Donc, bon. Il n'y a jamais eu de problème de rongeurs dans la maison. Et comme par hasard, en plein été, ça gratte. Là, clairement, dans l'espèce de plafond qui descend, ça gratte. Et moi, je me dis bizarre d'être un pigeon qui est sur les tuiles en haut. Sauf que je m'approche, il y a une commode au fond, tout là-bas. Donc je m'approche et vraiment ça gratte juste à côté de mon oreille. Parce que le plafond, il m'arrive à l'oreille quand ça descend au niveau du Velux. Juste à côté de mon oreille. J'ai fait un bond et j'ai couru dans mon lit comme si ça allait me sauver. Pas du tout. Donc après, je découvre des souris qui se baladent dans mon salon, dans mon cellier, sous l'évier, vers les produits ménagers. Ça bouffe absolument tout. Mais tout. Je bouche le peu de trous qu'il y a. Ils sont quand même là. Elles passent quand même par je ne sais quel endroit, mais elles passent. Je comprends pas, je mets des produits, ils ne partent pas, il y a vraiment, c'est des bestioles invincibles, clairement, c'est des super-héros. Et du coup, l'escalier qui a, je me trompe tout le temps, ça, c'est vraiment... L'escalier qu'il y a là, c'est le deuxième escalier, donc celui qui mène à ma chambre. Et c'est un parquet, bon c'est un vieux parquet, donc je me dis, il y a du bruit, le parquet grince. J'entends des pas, quoi, enfin, ça craque. Et puis je suis dans le salon quand ça craque, et bien sûr le salon, il est où ? Il est juste en dessous. Et oui, c'est pas drôle sinon. Du coup ça bouge, ça marche au-dessus de moi. Je me dis, bon, c'est le parquet, quoi, c'est une vieille maison, elle a été rénovée à quoi ? Elle a été rénovée quand même 10 ans avant, donc je me suis dit, bon, il fait froid dedans, il fait chaud dehors, peut-être que le parquet craque, les effets de température, il y a une fenêtre juste en face de l'escalier, peut-être que le soleil, alors que le soleil il tape pas du tout dans la fenêtre. La fenêtre elle est côté nord, et moi je suis, le soleil il est en plein sud, donc en fait, il n'y a jamais de lumière, on va dire, qui tape dans la fenêtre en elle-même, bref. Et à cette fenêtre-là, qui est condamnée parce qu'on ne peut pas l'ouvrir, j'ai essayé de l'ouvrir un coup parce que je devais la faire changer. J'ai essayé de l'ouvrir, la poignée m'est restée dans les mains. Donc clairement, on ne peut pas l'ouvrir. Sauf que les fenêtres ne sont pas ouvertes. J'ouvre les fenêtres, mais je ferme les portes pour éviter les courants d'air, les portes qui claquent, parce que je vis toute seule, donc je vais flipper. Et puis dans la maison, il n'y a pas beaucoup de portes. C'est vrai que il doit avoir 1, 2, 3 portes. C'est tout. La porte du toilette, elle coulisse. Il n'y a que la porte de la salle de bain. Il n'y a que 2 chambres sur 4 qui ont une porte. Non, la mienne, elle a une porte. Donc oui, 3 chambres sur 4. Mais moi, je ferme tout le temps, mais la nuit. Et à cette fenêtre-là, donc dans l'escalier, tout le temps, à la fenêtre, des mouches. Je sais pas comment elles arrivent là. Même quand je ne suis pas là, parce que j'ai changé de métier, enfin j'ai changé d'emploi en novembre. Donc j'ai acheté en avril, d'avril à novembre j'étais en agricole, en novembre je suis partie en international, donc je me déplace du lundi au vendredi, des fois le samedi. Donc autant dire qu'il n'y a personne qui vit dans la maison la semaine, et il y a quand même des mouches qui apparaissent. Donc je rationalise, je me dis qu'il y a peut-être un petit trou, mais la fenêtre n'est jamais ouverte, la fenêtre est condamnée, il n'y a aucune mouche à aucune autre fenêtre, juste celle-ci, où il y a des bruits de pas. Ouais, c'est bizarre.
Donc, en novembre du coup 2021, je ne vis plus dans la maison. Je la mets en vente. Parce que je ne l'aime toujours pas. Je m'y étais habituée, mais je ne l'aime toujours pas. Ça m'agace un petit peu d'y vivre que le week-end. Franchement, y être 6 jours dans le mois et payer un prêt, ça ne m'intéressait plus vraiment. Donc je mets en vente. Donc je mets en vente. Je retourne chez ma mère. Chez ma mère, il n'y a jamais eu de problème. De bruit de pas, de mouches qui apparaissent, de rongeurs. Il n'y a jamais eu ça. Et je dors du coup dans un lit qui fait de la lumière quand on passe la main devant un capteur. Je me couche tous les week-ends, quand je rentre chez elle, je me couche, elle s'éteint, elle se rallume. Le temps passe, elle s'éteint, elle se rallume. Elle peut faire ça toute la nuit. Le week-end, quand je suis là, le samedi et le dimanche, elle s'éteint, elle se rallume. Je ne bouge pas. Je ne bouge pas et quelque chose passe devant le capteur. Ça s'éteint, enfin ça s'allume et ça se réteint, je comprends pas. Donc bah voilà quoi, j'ai déjà eu affaire aussi à des bruits de toquement dans mon camion, parce que du coup je conduis des camions à l'international. Et j'ai chopé le Covid en mars 2022. J'ai chopé le Covid, je suis restée une semaine et demie pas au travail du coup, chez ma mère. Et en revenant, j'étais sur une aire d'autoroute vers Clermont-Ferrand et je m'endors. Je m'endors, sauf que j'entends à la fenêtre de mon camion. Mon camion est neuf. Il est très grand. La fenêtre n'est pas accessible. Même moi qui fais 1m75 à peu près, je ne peux pas toucher la vitre en ayant le pied sur le sol. Il faut monter sur une marche et j'ai pas senti de personne monter sur les marches. Sauf que j'essaye de rationaliser un petit peu parce qu'en fait j'étais en train de m'endormir. Donc je me dis j'ai peut-être halluciné au niveau auditif. J'entends toquer et moi bien sûr quand on dort, déjà la règle chez les routiers c'est si ça toque ou que t'entends bouger dehors, tu ne sors pas, tu n'ouvres pas la fenêtre, tu fais le mort, tu fais... tu n'existes plus. Parce qu'il y a des vols de gasoil, des vols de marchandises, des vols tout court qui peuvent rentrer dans les camions, nous voler. Ils nous gazent en fait, ils nous endorment complètement et puis voilà quoi. Sauf que moi, bien sûr entre deux sommeils, on toque, je me dis à tout moment, tiens je suis en train de déranger un camion qui veut partir. Qu'est-ce que je fais? Je tire le premier rideau, je tire le deuxième rideau, j'ouvre la porte et j'ai les yeux défoncés, je suis en train de dormir encore. Et je regarde dehors, nuit noire, personne. Je me dis, mais j'ai bien entendu toquer quand même, parce que du toc, ça ne s'invente pas. Donc j'ai vraiment entendu. Mais contre la vitre, pas contre la tôle. Donc je me dis, j'ai dû rêver, je suis entre deux sommeils. Je referme la porte, machin, je ferme tout à clé, je retire le rideau, je m'allonge, je dors, basta. Et le lendemain, je me dis, j'ai quand même été sacrément con, parce qu'à tout moment, il y avait trois mecs en bas. Ils m'assommaient, puis ils volaient tout ce qu'ils voulaient, repartaient avec le camion, la marchandise, tout ce qu'ils voulaient. Donc, ça passe, je n'entends plus de bruit de toc. Jusqu'à hier soir, mais ça, je le dirai après. Donc, le seul truc qu'il y a eu chez ma mère, qui pourrait peut-être justifier, je ne sais pas, les potentielles lumières sous le lit qui s'allument, c'est que l'urne de mon papa a été stockée dans la chambre de ma mère pendant quelques jours après son décès. Et ma mère, après, elle a toujours dit qu'il faisait très froid dans sa chambre. Moi, personnellement, pour avoir eu un froid glacial dans la chambre là, je ne trouvais pas vraiment qu'il faisait froid dans sa chambre. Sachant que pour moi, la chambre la plus froide, c'est celle de mon frère. Donc, je passe, je n'y prête pas attention, donc c'est le seul truc qui pourrait justifier potentiellement une présence de fantômes dans la dite chambre. Donc, mais bon, moi j'ai jamais eu de problème chez ma mère, hormis le lit quoi, mais bon, c'est pas vraiment un problème.
Et d'ailleurs, j'ai toujours eu des anniversaires normaux. Donc j'ai 21 ans, donc j'ai toujours eu des anniversaires normaux. Mon père est décédé quand j'avais 17 ans. 6 mois après, je fêtais mes 18 ans. Le jour même, c'était le Covid. On était confinés. Donc bon, je me dis, petite coïncidence, voilà. Petit cadeau, quoi. Petit cadeau de mon papa. Il me fait un cadeau, il me confine, quoi, pendant des mois. Deuxième anniversaire sans mon père, donc jour de mes 19 ans. Un accident de la route, en camion. Donc bon, je me dis, petit cadeau d'anniversaire encore. Troisième anniversaire, le jour de mes 20 ans, je chope le Covid et je suis confinée. Donc c'est pas la pandémie, c'est vraiment... Il y avait plus... En plus, on ne parlait plus du Covid. C'était que la guerre en Ukraine à ce moment-là. Donc je me suis dit, bon, je suis vaccinée parce que je devais obligatoirement me faire vacciner pour aller en Italie, en camion. Sinon les entreprises, elles voulaient clairement pas m'approcher, j'étais vraiment toxique. Il y a qu'en Italie que j'ai eu ce problème-là. Belgique, Suisse, jamais de problème de passe sanitaire, mais c'est que l'Italie, puis j'en faisais beaucoup en ce moment-là. Donc bon, Covid oblige, je devais me faire vacciner, quoi. Et du coup, le jour de mes 20 ans, je chope le Covid. C'est drôle. Et le jour de mes 21 ans, donc il y a un mois, rien. On m'avait dit oui, jamais 203, machin, j'ai eu mes 3 anniversaires pourris. Je me suis dit, bon, clairement, je vais avoir quelque chose la 4e année, c'est sûr, c'est sûr. Mais j'ai rien eu. Le lendemain de mon anniversaire, la voiture de mon père lâche, clairement. Elle lâche, elle ne marche plus, elle part à la fourrière. Et puis le lendemain, donc le surlendemain de mon anniversaire, j'avais dit aux agents immobiliers, parce que j'en avais 2, je leur ai dit, vous arrêtez la vente le 17, ça me saoule clairement, ça me gave, j'en ai marre, ça fait 1 an et demi qu'elle était en vente. 1 an et demi, je me suis dit, c'est bon, je vais faire des travaux dedans, je vais améliorer, je vais retourner dedans, c'est pas grave. Donc, je leur dis stop, clairement. Je dis à partir du 17 mars, vous arrêtez tout, c'est fini, c'est stop. J'en ai marre qu'il y ait des allées venues dans ma maison, elle ne se vend pas, je décourage, c'est bon, c'est foutu. Le 16 au soir, à 22h, j'étais dans mon camion, je dormais clairement, et je reçois un message que je lis bien sûr que le 17, donc le jour de c'est que tout devait s'arrêter. Le 17 à 6h du matin, je lis bonjour, c'est pour vous dire que votre maison est vendue. J'étais en mode, mais. Se fout de ma gueule, clairement, là. C'est mon cadeau d'anniversaire de mon papa 2 jours en retard, mais clairement, il se fout de ma gueule, quoi. Parce que la veille, ce qui s'est passé, c'est que j'ai appelé les entreprises pour les travaux. J'ai signé les devis. Ouais, j'ai signé les devis, j'ai dit c'est bon, vous pouvez venir le 23, vous livrez tout, je serai à la maison. Ils m'ont dit ok, j'ai signé, je devais les rappeler le jour même pour leur dire bah non du coup, ça fait 1 semaine que je vous demande des devis, j'ai signé hier, mais aujourd'hui c'est non, c'est mort. Donc bon, ça faisait 1 an et demi qu'elle était en vente, je me suis pas... J'étais contente de m'en débarrasser, mais d'un autre côté, je me suis dit, bon, fais chier quand même, j'ai signé des devis. J'avais tout remis des meubles dedans pour y retourner sans trop déménager. C'était clairement du foutage de gueule. Et en mai 2022, donc il y a 1 an, parce qu'on est bientôt en mai, il y a 1 an, je suis partie de chez ma mère, parce que elle allait déménager, il allait avoir moins de place. Donc je me suis mis en colocation. Et du coup, je vis là depuis 1 an. Et hier, donc hier on était le 15. Oui, hier le 15 avril, je discute avec du coup mon colocataire qui n'est d'autre que le père de ma sœur. Je discute avec lui, je lui dis oh bah tiens machin, je crois que ma maison elle est hantée, machin. On en discute. Et il me dit de toute façon il y a quelqu'un ici hein. Donc là où c'est que je suis, il me dit de toute façon il y a quelqu'un ici. Je fais... J'étais en train de rigoler sur un truc, mon visage s'est décomposé. Littéralement. Parce que ça fait 1 an que je vis ici, j'ai jamais entendu ni vu de quoi que ce soit. Donc je me dis clairement, il y
Il y a rien quoi, il y a personne. Il me dit si, un jour j'étais à table et puis j'ai vu quelque chose sortir du toilette, une ombre noire sortir du toilette et aller dans la cuisine. Je me suis redécomposée et je me suis dit, t'aurais pas pu me le dire quand même. Il dit oui mais machin, et une amie à nous qui ressent les choses, dès qu'elle est rentrée chez nous la première fois, apparemment, elle a dit, il y a quelqu'un chez eux, elle est gentille, c'est une petite mamie, mais il y a quelqu'un chez eux. Elle l'a dit à tout le monde, sauf à nous. C'est quand même sympa. Elle l'a dit à tout le monde, sauf à nous. Puis bah clairement, c'est une petite mamie, apparemment, elle est bien sympa. Le père à ma soeur en a déjà rêvé. Il a déjà rêvé qu'une petite mamie mangeait sur la terrasse. Donc bien sûr, ça pareil, il a mis un an à me le dire. C'est sympa. Et bah du coup, hier soir, je m'allonge dans mon lit et bah, j'entends des trucs tout cons, genre puis ça attend 5-10 minutes, puis après. Mais ça tapait comme j'ai des cartons de Lego derrière. Et en fait, c'est comme si ça tapait dessus. Comme ça, et puis par intermittence, on va dire, toutes les 5-10 minutes, ça tapait. Puis bien sûr, vu comme je venais de savoir qu'il y avait quelqu'un chez moi, j'avais peur de me retourner, parce que je m'étais mis dos à la chambre. Et je me dis, putain merde, j'ai oublié de me démaquiller. Puis du coup, bah, j'avais peur de me lever. Du coup, j'allume mon flash, j'éclaire derrière moi, et je dis... je sais que vous êtes là, s'il vous plaît, évitez de me faire peur, je sais que vous êtes gentil, je vous veux pas de mal, je veux juste me lever pour me démaquiller. Donc je me retourne, il n'y a personne, il n'y a pas d'ombre, il n'y a rien, personne me dit vas-y viens. Donc clairement je suis safe quoi. Je me démaquille mais en même temps je me sens pas super bien, donc je parle en même temps, je dis de toute façon je sais que vous êtes gentil, ça fait un an que je suis là, vous m'avez jamais rien fait de mal, je vous ai jamais vu, clairement, donc je veux juste me démaquiller. Après, vous pouvez retoquer si vous voulez, y a pas de souci, juste me réveillez pas pendant la nuit, ou alors coupez pas, j'étais en train de télécharger mon jeu, donc je dis s'il vous plaît, coupez pas le téléchargement de mon jeu non plus, quoi. J'aimerais bien jouer à la Formule 1 demain, quoi, c'est tout, quoi. Et je me couche, puis ça retoque, parce que quand j'étais debout, ça n'a pas toqué, hein. Je me suis recouchée et ça a repris. Bon, je me dis, bon, bah la mamie, elle s'amuse, elle s'éclate, hein. Elle fait, elle fait donc. Et, du coup, tac, tac, tac. Oui, bah du coup, depuis le 17 mars, on arrive à la fin. On arrive à la fin. Et du coup, à partir du 17 mars, on va dire pendant 1 an et demi que ma maison était en vente, j'allais dans la maison, je faisais du ménage, je faisais du tri, donc j'y allais, tout se passait bien. J'entendais des bruits dans le salon, ça marchait, j'entendais des bruits à l'étage, pareil, mais en plus la maison était plongée dans le noir, j'avais coupé l'électricité, donc j'avais coupé l'électricité, donc il y avait rien clairement, donc j'étais pas safe non plus parce que bon, il faisait tout noir quoi. C'est une maison qui date des années 1800, donc d'ailleurs il y a une autre chambre qui est juste dans le couloir là, elle est dans le renfoncement dans la porte, enfin là-bas. C'est une maison, je l'appelle la maison du papy. Pourquoi? Parce que l'ancien propriétaire, son père est décédé et c'était sa chambre. Sauf que je n'ai jamais su s'il était décédé dans cette chambre ou pas, dans cette maison. Je ne lui ai jamais posé la question, tout simplement par politesse, parce que bon, c'est un petit peu délicat comme question à poser. Donc je n'ai jamais su. C'est quand même une maison, comme je disais, qui date des années 1800, donc il y a forcément eu des morts, même si c'était une ferme, hein. Il y a forcément eu des gens qui sont décédés dedans. C'est sûr qu'en 200 ans, il y a forcément eu des décès ou quoi que ce soit. C'est un vieux village, on est 50, donc clairement. Et oui, la localité, c'est à 2 heures de la Suisse. Je vis à 2 heures de la Suisse, donc c'est pas une région non plus qui a été prisée par les guerres, il n'y a pas de grosse force énergétique, enfin du moins je ne ressens pas, donc je peux pas vraiment le dire. Soit, revenons-en à ce que je disais. Le 17 mars, je vends. Pendant 1 an et demi que j'allais dans la maison, tout allait bien, j'entendais juste...
Ça craque derrière moi, c'est super. Pendant 1 an et demi, j'allais dans la maison, tout se passait bien. Bon, j'ai déménagé des affaires, il n'y a rien eu quoi. Et à partir du moment, c'est que j'ai vendu le 17 mars, j'y suis retournée le 23 pour remettre l'électricité. Pareil, ça m'a gavé parce que j'avais pris rendez-vous pour remettre l'électricité, j'avais pris une journée pour remettre l'électricité et je venais de vendre. Donc j'étais en mode vraiment, je remets juste l'électricité pour déménager. Ça m'énerve. Et du coup, je remets l'électricité et puis je faisais des vocaux à mes amis parce que déjà au rez-de-chaussée, ça ne capte pas. Il n'y a ni réseau, ni 4G, ni antenne pour mettre la télé. La télé, je pouvais la mettre qu'au premier étage. L'internet, je le captais qu'au deuxième, dans ma chambre. Au premier aussi un tout petit peu, mais beaucoup moins. Mais au rez-de-chaussée, rien. Vraiment, peanut, rien du tout. Et je faisais des vocaux au premier étage, dans la chambre du papy. Et je disais, bon bah c'est cool, au moins je vends la maison, elle est vendue, c'est plus mon problème, je n'en voulais plus. Je peux m'en aller, j'en ai marre. Et puis après, bah, je pars de la maison. Tout simplement, je pars de la maison. Je monte dans ma voiture et je chope des bouffées de chaleur. Une envie de vomir, des vertiges. J'étais au volant, j'étais comme ça dans ma voiture. Et je me suis dit, je fais quoi? Donc j'ai quand même pris la route en roulant avec les fenêtres ouvertes. Bon, j'ai attendu que les vertiges passent quand même, je suis pas en danger. Et mais pendant au moins 10 minutes, envie de vomir. Et puis une semaine après, j'y retourne. Avec ma petite sœur. J'y retourne. Et dès qu'on est arrivé dans le village, une envie de revomir. Oh, un mal de ventre, une envie de vomir, mais incroyable. Je me suis dit, c'est pas possible. Il y a quelque chose dans la maison qui veut pas que je parte. Dès que ça a su que je devais partir, ça m'a clairement dit, t'iras nulle part. Crois pas, tu vas t'en aller aussi facilement. Ça fait 2 ans que t'es là, c'est mort. Du coup, bah là, j'y suis retournée quand hier. On était 3, donc il n'y a rien eu, j'ai rien eu, donc il n'y a pas eu de bruit. Après, il y a on faisait déjà beaucoup de bruit à nous-mêmes parce qu'on était en train de tout déménager, il n'y a plus rien dans la maison. Donc je me dis que ça va pas bouffer mon énergie, ça va peut-être bouffer, on était 3, ça va peut-être bouffer l'énergie de tout le monde, donc j'ai pas été attaquée vraiment beaucoup. Et puis, c'est tout, quoi. Donc je vais y retourner bientôt, toute seule. J'espère que j'aurai pas de problème, de bruit là-bas, parce que je vis toute seule, donc c'est le problème. Et puis maintenant, la maison me terrifie beaucoup plus, donc c'est compliqué. Et j'en parlais il y a 2 jours de ma maison, j'en ai parlé à une amie qui m'a conseillé des pierres de protection. Et dès que je lui ai parlé de ce qui se faisait à peu près dans la maison, je me suis chopé un mal de crâne. J'étais sur cette chaise. Mais tu vas te calmer à craquer comme ça? Bon sang, fait craquer toute la chambre. Et je me suis chopé un mal de crâne fulgurant, vraiment un mal de tête. J'étais pris d'un coup de fatigue direct. Et j'ai décidé de couper l'ordinateur. Je me suis couchée, et dès que je me suis couchée, un mal au cœur. Mais vraiment, je me suis dit, mais c'est quelque chose en train de me bouffer l'énergie. Le truc qui vit dans ma maison, ça se trouve, m'a suivi. Ça se trouve, c'est pas forcément ma maison qui est hantée. Ça se trouve, c'est moi qui est suivi par je sais pas qui, je sais pas quoi. Ça n'a pas l'air malveillant non plus, quoi. Mais c'est pas ouf de se dire qu'à tout moment, il y a quelque chose qui est collé à toi, quoi. Et je me suis allongée, j'ai eu mal au cœur, j'ai eu mal à la tête. J'ai mis un petit peu de temps à m'endormir, mais j'ai réussi quand même à m'endormir. Et puis c'était fini. Et puis du coup, j'ai commandé des pierres parce que aussi ça s'est un petit peu endurci quand j'ai commandé les pierres. Je suis en mode vraiment, le truc veut vraiment pas me lâcher. Je suis trop copain avec. Il y a absolument tout qui craque. Oui, des bruits de porte en bas aussi, alors que je suis toute seule à la maison. Pourquoi pas? Question d'habitude. Donc je sais pas vraiment si c'est ma maison qui est hantée, si elle est hantée même en elle-même, ou si c'est moi qui suis suivie par quelque chose. Quelqu'un, du moins. Je sais
pas vraiment ce que je dois faire. Je regarde beaucoup des vidéos de Silent Jill en ce moment, donc je lui ai envoyé un message sur Instagram, elle ne répond pas. Donc je pense que je vais regarder si elle a un email de disponible. Et aussi Enjoy Phoenix qui est très connecté, on va dire, à tout ce qui est spirituel. Donc je vais essayer de contacter les deux pour voir, parce que c'est vraiment des personnes, je regarde beaucoup leurs vidéos. Je sais que ce sont des personnes de confiance, pas des gens qui mentiraient comme ça à des milliers de personnes. Donc je vais essayer de voir pour les deux. Et s'il y a un update de purification de la maison, même si elle n'est plus à moi, du coup, elle va être vendue incessamment sous peu. Je vais essayer de voir s'il faut quand même que je purifie la maison, me purifier moi par la même occasion, parce que si ça me suit, c'est pas ouf. Et puis, bah, vu comme je compte acheter une maison, bah, pas que ça me suive là-bas non plus, quoi. Donc bon, je vais voir et on fera un point quand tout sera bon.